521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, c'est assez chargé. Je vais vous dire d'ores et déjà ce qu'on aura. On va parler de l'exposition Young at Art qui est présentée par des jeunes artistes de 12 à 20 ans. Et ces jeunes artistes vont présenter leurs œuvres dans plusieurs galeries d'Ottawa. Et avec leurs représentantes, on va avoir plus de renseignements. On a aussi des représentants du CEPO avec qui on va discuter de deux thèmes différents. On va tout d'abord parler de leur planification stratégique dénommée Horizon 2025. On va avoir plus de détails sur ça et ils vont vous inviter, vous à la maison, vous, la communauté, à participer à cette planification stratégique qu'ils sont en train de programmé pour les années à venir. On va aussi rencontrer un ambassadeur environnemental du CEPO, bien évidemment, qui nous parlera de son avis sur la question et de tout ce qui s'en vient avec lui en tant qu'ambassadeur. Le Festival des Tulipes, il s'en vient pourquoi? Ça commence en début de semaine, en fin de semaine, je devrais dire. Et puis, j'ai une représentante aussi qui est avec moi, qui va nous donner plus de renseignements par rapport à cette programmation-là, parce que ça fait plus de 60 ans que ça existe. Il y a toujours quelque chose de nouveau quand le festival renaît. Fait que cette année, on a un représentant qui est avec nous, une représentante, pardon, qui va nous donner plus de détails concernant la programmation pour cette année-là. Avant de commencer l'émission, j'ai quelques informations à vous donner comme d'habitude et je vais commencer avec le Musée de la guerre qui vous offre l'exposition Blessés. Alors cette exposition-là met, je vais dire en exergue, 18 militaires canadiens qui sont allés en Afghanistan. Forcément, quand on revient d'un endroit comme ça, ou quand je dis comme ça, c'est en milieu de guerre, en milieu de guerre, oui, les gens reviennent avec des séquelles. Des gens reviennent avec des vies qui sont bouleversées, avec des vies changées. Et ces 18 militaires qui ont été choisis pour l'exposition, ils partagent avec vous un peu leur expérience là-bas, mais aussi le rôle de leur famille dans leur rétablissement et comment c'est difficile, malgré le soutien de la famille et de la communauté, de renaître de ces cendres par rapport à tout ce qu'on a pu vivre en milieu de guerre. Et cette exposition-là vous est offerte jusqu'au 2 juin. C'est une exposition spéciale, donc c'est quelque chose à ne pas manquer. Si vous êtes intéressé par tout ce que l'armée fait, vous pouvez aller vous rendre là-bas et puis voir un peu qu'est-ce qu'il en est de cette exposition-là. Donc, je répète, c'est jusqu'au 2 juin, donc on a encore un bon 3 semaines là pour pouvoir voir cette exposition. Mais si vous voulez plus de renseignements, www.museedelaguerre.ca, c'est le site web à visiter. Les éditions David. Aussi, ils ont lancé depuis, je pense, 10 jours déjà, Racontez-nous l'Est ontarien, qui est un concours d'écriture. Et ce concours-là s'adresse à tous les francophones et francophiles qui résident dans l'Est ontarien ou qui ont passé un moment ou des moments de leur vie. Donc, vous êtes invité à écrire quelque chose, une histoire, vous êtes invité à raconter quelque chose qui vous est arrivé là-bas. Et puis, que ce soit amateur ou professionnel, là, vous êtes invité à le faire. Pour les professionnels encore, il n'y a aucun souci, mais pour les amateurs, les éditions David vous offrent l'occasion d'avoir des cours d'écriture. Et puis, au travers de ces ateliers d'écriture, là, vous allez avoir les aptitudes nécessaires pour pouvoir faire votre texte. Et pour les textes qui seront choisis, vous allez avoir un recueil qui sera dévoilé au grand public. Donc, si vous voulez vous mettre à l'écriture et que vous hésitez un peu, c'est un bon moment de montrer un peu vos capacités, vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez aller avoir plus d'informations au www.éditiondavid.com et puis participer à Racontez-nous l'Est ontarien. Le recueil, je le vois ici, sera disponible et sera ouvert au grand public à partir de août 2019. Donc, en ce moment-là, c'est le moment de vous inscrire pour participer aux ateliers d'écriture et commencer à écrire votre texte. Il y a l'Alliance française aussi qui organise des activités ludiques pour des enfants de 10 mois à 3 ans en français. Pourquoi ils le font? De ce que le communiqué dit. En fait, ils essaient de donner la possibilité à des enfants de pouvoir
dès le bas âge, grandit dans un environnement francophone. Et la francophonie, c'est ce pourquoi, normalement, on se bat encore jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez apporter cette culture-là à vos tout-petits, vous êtes invité à les accompagner parce que c'est des bébés de 10 mois à 3 ans. Bien, quand je dis bébé à 3 ans, on a encore un bébé. Donc, c'est ouvert aux enfants de 10 mois à 3 ans. C'est possible de les accompagner. Vous pouvez rester avec eux pendant tout le moment qu'ils vont passer là-bas. Et si vous voulez avoir plus d'informations, parce qu'il y a tellement d'informations, je sais qu'il y a des chansons, il y a des jeux, il y a plein de jeux que j'ai pu voir sur le site web, donc www.af.ca. C'est le site web à visiter pour pouvoir avoir plus d'informations et inscrire vos tout-petits à cette activité-là. Premier mot, c'est un organisme qui vient ici nous visiter à chaque mois. Une orthophoniste vient nous parler à chaque fois de l'importance du développement du langage chez les tout-petits. Et à chaque fois, ils essaient d'actualiser des données qui vous sont utiles par rapport au suivi pour le développement du langage de vos tout-petits. Et il y en a un qui est sorti, je pense, la semaine passée sur le temps d'écran. C'est assez intéressant. Ils ont plein d'outils là-bas. Et moi, je vous invite vivement à visiter le www.premiermot.ca pour avoir plus d'informations et avoir accès à toutes les ressources qu'ils vous donnent gratuitement. Alors, je vous disais qu'une émission était assez chargée. Et juste après la pause, j'aurai l'honneur de recevoir Valérie Bourque de l'ACFO. Avec elle, on va parler de la nouvelle saison du ballon chasseur. Je ne sais pas comment ça se joue, mais avec elle, on va savoir tout comment ça se fait. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Gabriel Cyr, le lauréat du concours Propulse du Festival de la Saint-Jean à Ottawa. Il nous parle de son nouvel album. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. À l'émission de cette semaine, on rencontre M. Gérald Côté, un conteur et chanteur qui nous vient de la chute à Blondeau. Donc, j'espère que vous serez des nôtres pour l'émission. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la nouvelle saison du ballon chasseur avec vous, des représentants de l'ACFO. Je suis avec Valérie, je te comprends. Puis c'est pas la première fois qu'on parle de ça, hein? Non, okay. C'est ça, tout à fait. C'est pas la première fois. Je suis venue aussi en parler un peu avant Noël, vu que c'est un peu nouveau pour nous, la Ligue de ballon chasseur. Parce qu'en fait, la Ligue de ballon chasseur, en français, ça va faire environ 8 ans que ça existe. Okay. Ça fait plusieurs années qu'il y a des Ligues de ballon chasseur à Ottawa. D'accord. Mais c'était bilingue, si on veut, surtout anglophone. Donc, il y a un groupe de gens, il y a environ 8 ans, qui se sont mis ensemble, qui se sont dit, on va faire une ligue en français pour les adultes. Puis depuis ce temps-là, ça fonctionne super bien. Okay. Par contre, c'est ça, c'était toujours organisé par des bénévoles. Puis ça devenait de plus en plus gros et de plus en plus compliqué à gérer. Donc, notre direction générale, Eja Bessler, que vous connaissez sûrement très bien, connaît beaucoup de gens là, qui travaillent, qui jouent au ballon chasseur. Elle joue au ballon chasseur également. Donc, un des bénévoles nous a approchés, un des capitaines, puis pour savoir si on pouvait peut-être les aider à recruter des jeunes, des joueurs pour la Ligue.
vu qu'on a un peu plus de ressources. Donc, depuis ce temps-là, en fait, on les aide depuis qu'ils ont commencé la saison d'automne. OK. Puis, donc là, il y a environ, depuis ce temps-là, on les aide. Puis là, on a une saison qui commence bientôt pour l'été. Ça fait combien de saisons que vous êtes avec la Ligue? Donc, 2 saisons? 2 saisons. Donc, OK. c'est ça. On a aidé à recruter pour automne et pour hiver. OK. Donc là, c'est comme hiver-printemps. D'accord. Fait que là, maintenant, on fait, ou plutôt hiver puis le printemps-été. Donc, on vient de terminer une saison. D'accord. Puis, on recommence une nouvelle saison la semaine prochaine, dans exactement une semaine. Wow. Puis, c'est ça. En tout, il y a toujours environ 3 équipes. Donc, Il y a combien de personnes? mais c'est ça, environ, ça fait 30 joueurs. Donc, OK. on Vous est êtes toujours autour de 10 ouais, personnes ouais, dans chaque par équipe. ouais. En plus des gens qui sont pas nécessairement là à temps plein non plus. Donc ça, c'est toujours une possibilité également là, de juste acheter une joute. Je vais en parler un peu plus tard. D'accord, parce que je te demandais c'est quoi la joute. Oui. OK, on y va. Donc c'est ça. La nouvelle saison s'en vient. C'est surtout pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour en parler un peu à tout le monde, parce que c'est aussi... Les gens ne le savent pas nécessairement. Puis, le dodgeball, ce qui est le fun aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon dans les sports sportif, ou ouais, c'est ça, vraiment parce que bon avec tous ces trucs-là, parce que c'est... On va c'est juste pour pas- bouger, avoir du fun. Exactement. T'es là pour t'amuser avec d'autres personnes qui parlent français. Donc ça, c'est le fun aussi. Donc c'est ça, la saison d'été, comme j'ai dit, ça fait 5 fois que je le dis. OK. Commence la semaine prochaine. Tu dois être fatiguée à préparer tout ça, je comprends. Puis, ça va durer 13 semaines. OK. Donc, ça va commencer le 14 mai jusqu'au 13 août. Par contre, il n'y aura pas de joute le 2 juillet. D'accord. Parce que là, avec les gyms qu'on a trouvés, il n'y avait plus de disponibilité pour le 2 juillet. Mais c'est pas grave de toute façon, vu que c'est à l'entour du 1er juillet. Tout le monde est occupé de toute façon. Pas fêter la fête du Vous avez Canada. combien de gyms dans lesquels vous... Mais c'est parce que là, c'est ça. Donc là, on a eu un peu de difficulté cette année à trouver un gym. D'accord. Donc là, on divise ça en 2 pour cette saison ici. C'est pas très compliqué, là. Je veux dire, là, ça commence le 14. Donc, du 14 mai au 18 juin, ça va être à l'école Sainte-Anne, D'accord. qui est dans la Basse-Ville, sur Beau-Soleil Drive. Donc, ça va commencer là. Ensuite, on a trouvé un gymnase au centre routier, D'accord. qui va commencer la semaine d'après, donc à partir du 25 juin, jusqu'au 13 août. Encore une fois, pas de joute le 2 juillet. Ouais, c'est ça. OK, on a compris. Oui, donc pour ce qui est de l'inscription aussi, c'est 35 $ sans T-shirt. Là, on a fait faire des T-shirts, justement. Fait que ce qui est le fun avec les T-shirts, on s'est fait faire un logo. On a approché, il s'appelle 83, la compagnie. C'est un gars, en fait, le gars qui travaille pour cette compagnie-là, a déjà joué au ballon chasseur à Ottawa. Avec vous? Oui, il habite maintenant à Montréal, mais il a déjà joué pour la Ligue de ballon OK. chasseur. Donc, il était très content de nous aider à faire ce logo. Donc, c'est possible de s'inscrire sans T-shirt pour 35 $. Si on veut un T-shirt, c'est 55 $. Les inscriptions peuvent se faire aussi en ligne sur le site web. Je sais pas si on a des images ou peu importe, parce que on a aussi un petit... si vous allez sur notre site web aussi, vous allez voir le... Est-ce que c'est facile à retrouver comme le cadre du ballon chasseur? Oui, bien, Comme en ça, fait, tout sur la page Facebook, OK. dès qu'on arrive sur la page Facebook, le cover, là, ce qui est sur le dessus, La là. photo de couverture, Oui, c'est ouais. ça. OK. C'est tout de suite là. Donc, OK. vous avez toute l'information dont vous avez besoin, les prix, le lien pour le site web. C'est un lien Quand et Eventbrite. où. Oui, tout à fait. Donc là, on OK, a donc c'est bon, mais c'est facile. on a l'événement. En fait, non, excuse-moi, c'est pas Eventbrite. Ça va directement sur notre site web dans la boutique. Mais c'est bon. Ouais, Ouais, donc c'est très facile. OK. Si vous allez aussi, on a fait un événement également Facebook, donc si vous cliquez sur justement la section billets, ça vous amène directement dans notre OK. boutique sur le site web. C'est super facile, là. Vous pouvez choisir justement OK. si vous voulez avec T-shirt, là, si vous choisissez avec T-shirt, Ou sans vous choisissez T-shirt, la OK. grandeur. Puis là, après ça, si vous faites pas déjà partie de la saison d'avant, nous, on s'occupe là, de vous placer dans des équipes, à moins que vous avez des spécifications, vous voulez être avec telle ou telle personne qui s'inscrit OK. également. Puis pour les t-shirts, on les récupère le jour où on vient jouer ou on vient... Ben, en fait, quand la saison commence, OK. on va vous apporter les t-shirts. Si jamais il y a plus d'inscriptions que de t-shirts, c'est pas très compliqué. Là, on a un fournisseur qui est quand même assez rapide, donc on a juste à le contacter. Puis, une couple de semaines plus tard, on peut vous apporter vos t-shirts. C'est bon. C'est également possible là, d'acheter des t-shirts
sans faire partie du... Ouais, c'est pour aider Juste la pour le cause. fun. Ouais, c'est ça. Exactement. OK. Donc, on a toutes les informations pour le ballon chasseur, Facebook, site web. On peut avoir toutes les informations pour les inscriptions. Tout à fait. Puis les murales, tu as dit que ça commençait ce mois, hein? Exactement. C'est lancé. Oui, fait que là, ce mois-ci, toutes nos murales là, qui ont été approuvées... On a où et où? OK, là, OK, oui, on en a 7 en tout, là, j'ai sûrement en oublié. 6, 7, là. Dis-nous juste 2 qu'on peut ouais, OK, facilement... on a le Bytown, ça va être une très, très grosse de cinéma sur rideau. OK. Ça va être une très grosse murale qui va être... dehors, là, il y a comme un gros mur à côté du dépanneur. Bref, J'essaie de figurer, ça va moi. être très visible. C'est un gros mur de briques. Ça commence dans quelques semaines. Justement, pour cette murale-là, encore une fois, là, je vous expliquais qu'on veut vraiment aller chercher la communauté Pour venir avoir aider, leurs idées et aider. Oui. Donc, pour ça, ce samedi, le 11 mai à 10h30, on a justement une consultation. Là, c'est vraiment pas... J'ai aucune idée, je m'en souviens plus c'est où, la consultation. Mais bon, est-ce que c'est pas sur le site web? Tout est sur la page Facebook, le site web. Mais c'est ça, si toute la communauté est invitée, là, vous pouvez venir nous aider, justement, nous donner des idées, ce que vous aimeriez voir sur la murale. Surtout pour des gens qui habitent dans le coin. Exactement. Donc, les artistes vont être là, ils prennent tout... ils vont tout absorber. Puis ils vont faire une super belle murale avec ça. Donc, ce samedi, là, à 10h30, pour les gens qui sont intéressés, c'est une consultation, puis ça serait vraiment le fun qu'il y ait beaucoup de monde, qu'on ait plein d'idées. Merci beaucoup, Valérie. Je sais que tu dois filer parce qu'avec tout ce que tu nous racontes, il y a plein de choses à faire. Alors moi, je vais vous inviter, vous à la maison, à visiter et le site web et la page Facebook pour prendre vos tickets et avoir tout ce qui s'en vient avec eux là-bas. Après la pause, on va parler du Festival des Tulipes. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler du Festival des Tulipes qui s'en vient pour la fin de semaine et j'ai une représentante, Mackenzie. Allô? Bonjour. Puis, il faut juste rappeler que c'est vraiment vieux ce festival, hein, de plus de 60... 67 ans. Ouais. OK, ça c'est vieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au Festival des Tulipes? On va pas juste regarder des fleurs, nous. Non, il y a beaucoup qui se passe au festival cette année. Il y a 2 différents gros pavillons cette année, okay. Le pavillon Tulipe et le pavillon de patrimoine. Et il y a beaucoup de différentes choses qui est dans les 2 pavillons. OK, le pavillon des Tulipes, qu'est-ce qu'il y a là-bas? À la pavillon de Tulipe, il y a On peut regarder nos fiches. Ouais. Il y a une exposition de réalité virtuelle. Virtuelle, OK. Où tu peux voir les champs de tulipes aux Pays-Bas. Et
il y a aussi une exposition de Edible Future présentée par l'ambassade du Royaume du Pays-Bas. D'accord. Et ça, c'est un avant-goût fascinant de l'avenir de l'agriculture. De là-bas, de l'agriculture aux Pays-Bas. Il y a aussi une place pour acheter des tulipes frais, comme coupés. Et les boutiques, il y a les food trucks, tout différentes choses au pavillon tulipes. Au pavillon du patrimoine, il y a c'est beaucoup sur l'histoire. D'accord. L'histoire du festival. Oui, du festival et pourquoi c'est une chose. Donc, il va y avoir des personnes qui parlent de leur histoire, donc les personnes qui étaient dans la guerre. Aussi, il va y avoir des acteurs qui lisent les lettres que les soldats ont envoyées à leurs parents. Des soldats canadiens? Oui. Puis les lettres que les parents ont envoyées aux soldats. Ça va être triste, ça. Oui, un peu, mais c'est l'histoire de la festival. Quoi d'autre? Je sais que pendant 10 jours, là, déjà, comme je disais tantôt, on va pas juste pour regarder des fleurs. On peut visiter le pavillon de tulipes, comme tu as dit. On peut visiter le pavillon du patrimoine. Mais je sais qu'il y a plein d'autres activités qui se passent autour. Hein? Oui, il y a Parce que c'est 10 jours quand même. Oui, il y a aussi le Kids Zone, où il va y avoir des activités pour les enfants. Quel genre d'activités? Ils vont planter des tulipes peut-être? Il y a comme des jeux, on a des ballons qu'ils peuvent comme lancer. C'est une place pour les enfants aller quand leurs parents regardent les tulipes, des choses comme ça. Vous êtes gentils. Il y a le théâtre néerlandais où il va y avoir beaucoup de musique, différents musiciens. Des concerts, des mini-concerts? Oui, des mini-concerts. Là, c'est juste à côté du pavillon patrimoine. D'accord. Il y a aussi le Artists in the Park, l'artiste dans la parc, où il va y avoir des artistes qui font la peinture juste à côté des tulipes. Puis les visiteurs peuvent participer pour faire des peintures ou c'est vraiment on regarde l'artiste? On regarde l'artiste faire la peinture. Oui, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi les tours marchés guidés que tu peux aller. Il y a les feux d'artifice le dimanche. C'est lequel des dimanches? Le 19, je crois? Le 19, oui. OK. Oui, donc pour les feux d'artifice, tu peux les voir gratuitement. Gratuitement, oui. Je m'excuse. Aussi, tu peux acheter des billets VIP. Où tu peux avoir un siège sur la boardwalk. En bordure de route, juste pour le voir? Pour le voir. Fait que les voies seront fermées un peu? Donc, tu peux voir tout autour du lac d'Ao, mais tu n'as pas un siège. D'accord. Tu dois apporter un siège toi-même ou un chose pour asseoir dessus. Je pense que j'ai vu, c'est tellement beau, là, j'ai vu ça l'année précédente. Ça commence à quelle heure? 10 heures du soir. À 10 heures du soir? OK. Et c'est depuis 1950 qu'on fait les feux d'artifice. C'est la première spectacle pyrotechnique de l'année festival. Donc oui, le 19 mai à 10 heures du soir, c'est les feux d'artifice. Les feux d'artifice, hein. Puis il faut dire que tu me disais, il y a quelque chose de nouveau cette année. Hein. Oui. Parce que on a des tulipes qui sont là, elles sont belles, mais on fait pas juste marcher comme ça. Tu nous as parlé des différents pavillons. Quand on vient, on sait peut-être pas où aller. Fait que vous avez créé une application. Oui, une application mobile nommée Grow It. Tu peux entendre un tour guidé du parc. C'est super ça. Sur l'application. Fait que tu dois juste aller et puis télécharger. Accessible à tous les téléphones, comme que ce soit Android ou... Oui, tous les téléphones ou choses qui ont une connexion... Internet, ouais. Tu dois juste télécharger, puis après tu peux entendre la tour guidée
Fait que les visiteurs sont attendus à partir de quelle heure? Parce que je pense que ça commence le 10, hein? Le festival, il ouvre le 10. Oui. À partir de 8 heures, vous êtes déjà... On peut aller Je pense 9h à 9h. 9h à 9h? Ouais. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je vais inviter vous à la maison si vous, déjà, vous vous préparez à faire quelque chose ce week-end ou si vous ne savez pas quoi faire. Là, il y a le Festival des Tulipes qui ouvre samedi. Donc, vous allez visiter le site web www.festivaldestulipes.ca pour avoir plus de renseignements et participer à cette belle... on va dire, à cette belle vue de la nature, là. Après la pause, on va parler avec un représentant de la ville d'Ottawa qui va nous parler d'engagement communautaire chez les jeunes. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux tripper. Toi, oh y'a pas juste toi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on va découvrir une exposition, mon Dieu, annuelle qui s'appelle Young at Art, parce que c'est vraiment fait par les jeunes. Hein. Oui. Puis quand je dis jeunes, là, je vois 12 à 20 ans, hein, c'est très tôt. Oui, les jeunes sont très... Il y a beaucoup de talent à Ottawa et les jeunes artistes, ils cherchent une opportunité d'exposer leur art. Donc, ça commence vraiment à 12 ans. Ça commence vraiment à 12 ans. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que je pense que c'est cette année seulement que vous êtes allé jusqu'à 20 ans. Oui, c'est la première fois. Okay. On a fait un sondage l'année passée et on a vraiment appris que les jeunes de 20 ans, les artistes visuels, ils cherchent encore des opportunités d'exposer leur art. Donc, on voulait qu'ils peuvent participer à ce programme. Et puis, je veux juste savoir comment ça fonctionne. Là, ils vont bientôt exposer parce que c'est déjà lancé, l'exposition est déjà faite et tout. Mais comment ça fonctionne? Comment vous arrivez à joindre ces jeunes-là? Oui, donc en octobre, on lance notre appel aux candidatures et les jeunes peuvent soumettre leur œuvre d'art d'octobre à environ mars. Combien d'œuvres par une œuvre par artiste. Oui, il y a plusieurs qui veulent soumettre tout leur... c'est ça. Oui, c'est vrai, mais vous pouvez être un candidat chaque année, donc il y a beaucoup d'occasions. Mais ils soumettent leur œuvre et on rassemble un jury qui évalue toutes les œuvres et il fait les sélections pour des expositions dans 3 galeries communautaires. Et puis, vous choisissez combien de jeunes? C'est vraiment difficile. Cette année, on a eu environ 400 soumissions. Wow. Et je pense qu'il y a environ 60 par chaque exposition. Donc, ça fait quoi? 180? Oui, quelque chose comme ça, oui. OK, donc... Ouf. Oui, donc c'est très difficile. Ça, wow. Chaque année, on doit faire le jury doit faire des décisions très difficiles. Mais c'est vraiment, quand tu viens voir les expositions, tu peux voir que c'est vraiment des artistes beaucoup de talent. Oh mon Dieu. Et c'est divisé en combien de catégories? Parce que je sais que quand on parle d'art, il y a vraiment plein de volets dans l'art. Oui, et chaque année, on découvre les artistes à Ottawa, ils créent des œuvres
œuvres dans plusieurs genres et disciplines. Donc, surtout à cet âge, on a beaucoup d'imagination. Ouais. Oui, et donc il y a les catégories telles que la peinture, le dessin, la photographie, mais aussi les œuvres tridimensionnelles. Donc chaque année, il y a des sculptures, aussi les œuvres dans la technique mixte ou d'autres médias tels que les médias numériques aussi. Wow. Puis, on a parlé des expositions. Maintenant, quand vous choisissez, on va dire, on a dit 180. Cette année, c'était 180. Quand ils sont sélectionnés, vous les contactez pour leur dire que... Oui, donc les artistes ont l'opportunité de venir apporter les œuvres aux galeries et on met toutes les œuvres sur les murs. C'est très professionnel. Et ensuite, ils peuvent venir à des vernissages pour célébrer leur talent. Est-ce que ces œuvres-là, elles sont faites pour être vendues? Oui, quelques-uns des artistes veulent vendre leur œuvre, mais il y a quelques-uns qui ils veulent laisser leur œuvre pour donc ça dépend. Okay. Dépendamment de la galerie dans laquelle ils sont situés, est-ce que c'est eux qui choisissent où est-ce qu'ils veulent exposer leur œuvre ou c'est vous qui... OK. Donc, les jeunes peuvent sélectionner qu'ils veulent être exposés dans leur quartier ou ils veulent exposer avec peut-être leur école s'ils vont à l'école dans un quartier différent. Dans un quartier différent. OK. Puis, il y a un concours, quand on a dit c'est un concours, on a les 180, mais en ce moment-là, il n'y a pas de chef de liste, il n'y a pas le premier, le deuxième, le troisième. C'est vraiment... Oui, mais il y a des prix qu'on peut avoir. Donc, le jury sélectionne des prix pour remettre aux artistes qui, leur œuvre ont été démarquées pour l'excellence dans chaque catégorie. Donc, on a les catégories pour la peinture, le dessin, mais aussi pour les artistes juniors et seniors. Donc, on reconnaît les deux. Et puis ça, c'est encore un double travail parce qu'il faut choisir parmi 180 œuvres. Là. Oui, c'est ça qui va se passer le 9. Le 9, c'est jeudi? Oui, donc jeudi, on a notre cérémonie de remise de prix. Donc, c'est l'opportunité pour les artistes de faire reconnaître et avoir une célébration avec leur famille. Ce jeudi, ça se passe où? C'est au place Ben Franklin, dans le secteur centre de notre région. C'est intéressant ce que vous dites là parce que déjà, vous avez parlé de comment c'est organisé. Vous avez déjà reçu 400 soumissions. Mais vous allez un peu plus loin maintenant parce qu'avec les médias sociaux, c'est ce qu'on se disait tantôt. Hein? Oui, donc si vous voulez suivre notre programme, vous pouvez visiter la page Instagram. Donc, c'est Young at Art, OTT. Et toutes les œuvres seront publiées régulièrement. Toutes les 180 œuvres? Peut-être pas toutes les 180, mais on espère faire valoir le plus œuvres possible à Instagram. Si vous ne pouvez pas visiter les galeries. Mais là, ça va vous faire beaucoup plus de soumissions pour l'année prochaine, hein? On espère. C'est vraiment, on veut... donner la chance. Hein? Oui, à plusieurs jeunes, parce qu'il y a beaucoup de talents et on veut qu'ils aient l'opportunité. Merci beaucoup à vous. Et puis moi, je vais vous inviter, vous à la maison, à visiter le www.ottawa.ca/artiste Young at Art, puis avoir toutes les informations et pourquoi pas participer à l'événement qui s'en vient pour le 9. Après la pause, on va parler avec un représentant du CEPO qui va nous parler de Osons 2025. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Rester accroché à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto,
pas plus que ça. Même si on me dit y'en a d'autres, même si on me dit y'en a d'autres, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de Osons 2025 avec un représentant du CEPO. En fait, Osons 2025, c'est une planification stratégique, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Absolument. On amorce notre prochaine planification stratégique. Vous êtes loin, vous? Ben nous, écoutez, on complète le plan stratégique de 15-19. Okay. Et donc, on s'en va de 2020 à 2025. Mais pour y parvenir, on a décidé vraiment de se retrousser les manches puis de s'impliquer à 100 Puis quand je dis s'impliquer, je parle de tous les membres de la communauté scolaire du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Membres de notre communauté, parents, bien entendu, élèves, membres du personnel, à tous les niveaux. Donc, on a eu, en février dernier, on a décidé qu'on voulait consulter un nombre record de personnes. Un nombre record? Un nombre record. Pour celui de 2015-2019, c'était quoi le nombre de participants? Bien, on a... 2015-2019, on a fait des consultations dans nos écoles. Dans vos écoles. On a fait des groupes focus avec les parents. Et on a bien sûr consulté nos élèves qui sont au cœur de toutes nos décisions. D'accord. Mais cette année, on a décidé d'aller encore plus loin en consultant tous les conseils d'école. Donc, les parents de nos écoles forment des comités qu'on appelle un conseil d'école. Puis ces parents-là sont vraiment la voix des parents. Dans chacune de nos écoles, on a consulté l'ensemble de ces parents-là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On a créé des groupes focus d'élèves dans chacune de nos écoles également. Donc, nos directions et même... lorsque c'était une école élémentaire, on avait dans plusieurs cas un élève sénateur du secondaire qui se déplaçait rencontrer les élèves de l'élémentaire avec la direction et abordait des questions sur ce qu'on fait de bien, bien sûr nos forces, mais aussi nos défis, les enjeux et surtout comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir. On veut oser. À notre pré-consultation avec nos directions en décembre, on voulait le pouls avant de lancer la consultation officielle de février. On parlait à l'école, puis ça, c'est un secret entre nous, mais je suis au bonne émission. Nous, effectivement, je tairai le secret, là. On avait débuté avec Rêvons 2025. Puis lorsqu'on parlait à nos directions, le commentaire qui est ressorti, c'est qu'on est plus loin que rêver en ce moment. On est vraiment à oser des initiatives au niveau de l'inclusion, au niveau de tout ce qui est entrepreneuriat, au niveau d'innovation, au niveau de la célébration surtout, de la francophonie. Innovation, quand vous parlez d'innovation, je pense tout de suite à l'innovation de l'enseignement, en fait. Quelque Absolument. chose de nouveau qui pourrait intéresser les élèves à vraiment vouloir venir en cours. Définitivement. On veut une ouverture sur le monde. Donc, on parle aussi de internationalisation du CPO. Wow. Donc, comment est-ce que nos élèves vivent au quotidien des expériences qui les ouvrent sur le monde entier, tant au niveau, comme je vous ai mentionné, d'innovation, mais aussi de compréhension de différentes cultures, de différentes communautés à travers le monde, et aussi quels sont nos impacts comme quelqu'un du territoire du CPO sur l'ensemble de la planète. On est un conseil ISO, donc ça ISO veut dire environnement. Donc, ça nous tient vraiment à cœur, mais il faut le mettre en œuvre. Donc, il faut le montrer, en fait. Il ne faut pas juste le dire, mais il faut montrer des actes qui prouvent que oui, on est partant. Exactement. Donc, tant au niveau de la salle de classe avec nos jeunes, des projets qu'ils vont faire pour l'environnement, mais aussi au niveau de nos institutions. Donc, transformer, je vous donne un exemple qui semble simple, mais qui est quand même assez complexe, transformer toutes nos lumières en lumières qui sont plus efficientes pour utiliser moins d'énergie. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, puis je pourrais décanter. Donc, au niveau des consultations, c'était vraiment important d'avoir le pouls de l'ensemble de notre communauté. Moi, j'ai quelques coups de cœur parce que j'en ai fait, comme tous les membres du CPO, j'en ai fait partie. Et j'ai eu la chance, les membres de la gestion, on a, en plus, tu sais, je parlais des consultations d'élèves, de parents, de nos directions. On a eu aussi des consultations dans chacune de nos écoles. Puis un de mes coups de cœur, c'est que chaque membre de la gestion du CPO, on est environ 20 directions de services éducatifs sur intendance, Madame Dumont, notre directrice d'éducation,
on s'est chacun d'entre nous rendu dans une différente école sur notre territoire pour co-animer une consultation avec l'ensemble du personnel de l'école, avec nos directions. Ça a eu lieu une journée, le 8 avril. Tout le monde s'est déplacé, on a animé ça en grand. Ça a été extraordinaire d'entendre. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Gabriel-Roy, une école ici au sud d'Ottawa. J'ai eu la chance d'entendre un personnel dynamique, motivé, qui posait des questions intenses, qui donnait des commentaires constructifs et qui ramenait des enjeux qui sont vraiment importants pour nous, pour notre avenir aussi. J'aime vraiment l'idée que vous ayez fait ça parce qu'en même temps, on se dit souvent motivé par exemple, aux enjeux 2025, ça vous motive, mais quand vous rencontrez d'autres personnes et puis vous vous dites, OK, apparemment, je ne suis pas tellement motivée que ça, il n'y en a plus que moi. Bien, et qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est ça. On a des gens tellement dynamiques, tellement engagés que c'est un plaisir d'entendre puis de voir à quel point on peut aller plus loin tous ensemble. Je peux vous dire mon deuxième coup de cœur, puis ça a été vraiment personnel, c'est que les membres de la haute gestion, on a eu l'occasion d'avoir une entrevue avec des élèves qui nous posaient des questions. Donc, ça a été extraordinaire. J'ai rencontré 2 élèves. Dans mon cas, c'était 2 élèves de l'Académie de la Seigneurie qui ont été extraordinaires et qui m'ont posé des questions assez poussées, des questions à développement auxquelles je devais me préparer. On va garder. Est-ce qu'on partage ça entre nous? Définitivement. OK. Alors, c'était quoi leurs questions, leurs préoccupations? Ils m'ont posé des questions au niveau des priorités, selon moi, du CPO. Donc, des questions quand même assez complexes. Ils m'ont posé des questions spécifiques au niveau de nos enjeux. Ils m'ont demandé de me projeter dans l'avenir et de décrire le CPO en 2025 suite à la mise en œuvre du plan stratégique. Donc là, je parle des élèves du secondaire qui sont brillants, bien sûr, puis ils m'ont permis à moi de pousser un petit peu ma réflexion également. C'est ça que je disais, mais en fait, ça, c'est des enfants qui vous ont poussé quand même une colle, là. Absolument. Ah oui, absolument. Puis là, ça fait réfléchir encore plus, ça donnait plus de vous. Hein? Ah oui, puis comme je vous mentionnais, le Sénat des élèves représente tous les élèves, chacun dans leur école. Il y a un sénateur par école. OK. Donc, eux ont consulté aussi les élèves de leur école avec la direction des élèves de d'autres écoles, mais en plus, nous, au conseil scolaire. Donc, ça a été riche comme expérience et ça se poursuit. OK. Le jeudi 9 mai, à ce propos, il y a quelque chose de... Il y a deux affaires qui s'en viennent. Je vous laisse annoncer ça. Ah bien, c'est majeur pour le CPO. C'est une journée le 9 mai, puis je vous invite personnellement et j'invite les téléspectateurs à venir participer. C'est au Musée de la science et de technologie et c'est une journée de consultation avec nos partenaires et les membres de la communauté. Donc, on va avoir des gens de tous les organismes qui travaillent avec le CPO. J'ai présentement, cette semaine, l'ADON est bon, j'ai cette semaine une délégation de la France qui est avec moi. Parce qu'on parlait d'internationaliser le CPO. Exactement. Puis on est en train de développer un projet pour la mobilité des élèves, mais aussi pour un échange de réflexion, mais aussi d'action entre les élèves. Et cette délégation-là seront présents avec nous le 9, comme nos partenaires communautaires, comme les gens avec qui on travaille et comme des parents et des membres de la communauté qui vont être là avec nous. La journée va avoir 2 thèmes majeurs. Donc, un va être une consultation. Donc, comme on m'a consulté, comme j'ai eu l'occasion de consulter les autres, et entre eux, évidemment, la prochaine étape va être vraiment de nous qui allons pouvoir avoir la chance de consulter nos partenaires et les membres de la communauté. C'est vraiment à tous les plans que vous touchez, les élèves, la direction, même les partenaires. Hein? Oui, et tous les membres du personnel qui sont vraiment au cœur et les élèves, comme vous mentionnez aussi, qui sont au quotidien dans les écoles et qui sont eux qui sont le cœur du système d'éducation en langue française en Ontario. Donc, ça va être une belle journée avec les partenaires le 9, puis on en a profité, on s'est dit, bien... Pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? Exactement. Donc, on veut être efficient et efficace dans nos initiatives, mais... un thème qui est au cœur de nos priorités, c'est l'inclusion, c'est la célébration de la diversité aussi. Ouais, parce que vos écoles sont
pleine de Absolument, d'une richesse culturelle, là. extraordinaire. Donc, on s'est dit, ben pourquoi pas, en même temps, on va faire la consultation, mais aussi on va animer une genre de formation, débat, échange au niveau de la diversité et l'inclusion. Donc, ça va être une matinée assez exceptionnelle. Donc, le 9 au matin, on débute à 7h30. On débute tôt. OK. Avec tout ce qui s'en vient, là, c'est bon. Ah oui, il faut commencer. Il faut avoir le temps aussi d'écouter nos gens. Donc, on va passer la matinée ensemble jusqu'à environ 13 heures. Et puis, on va pouvoir discuter sur quand même ces enjeux-là qui sont majeurs, qui nous touchent, mais aussi qu'on célèbre. Donc, ça va être une expérience assez riche. Puis quand est-ce que vous pensez qu'on va clore la planification stratégique ou est-ce qu'on sera fixé sur ce qu'on veut pour 2020? Bien, notre fierté cette année, c'est qu'on a décidé de se donner le temps. Par le passé, on avait consulté, comme je vous ai mentionné, en effet, et nous sommes très fiers du plan 15-19. Ça a apporté beaucoup, puis on est dans l'ère du bilan en ce moment, ce qui coïncide en même temps avec un sondage qu'on a lancé cette semaine à l'ensemble de nos parents et à l'ensemble de nos élèves et à l'ensemble de nos membres du personnel et à la communauté. Au niveau d'un genre de plan, un genre de questionnaire de satisfaction que nous, on va se servir comme bilan de 15-19. Oui, c'est ça, Donc, avec le temps qu'on avait, on s'est dit, bien, on va se prendre... Normalement, on aurait commencé le 20-25 à la fin de cette année. Oui, normalement. Ou même début septembre, là, si on suit ce qu'on faisait par le passé. On a décidé, non, on va vraiment commencer en début d'année. Donc, la planification, dès le mois de septembre de cette année, on est à la grande planification pour mettre en œuvre toutes les consultations. En janvier 2020. Exactement. Mais après, on a fait le lancement officiel en février dernier, où est-ce qu'on a lancé toutes les consultations. Donc, le travail en amorce sont à la première moitié de l'année. Le lancement dès février. On termine, là, avec nos membres de la communauté. On va avoir ça le 9, puis on va avoir une autre consultation auprès de toutes nos directions aussi à la fin du mois de mai. On a débuté avec eux, puis on voulait faire le tour parce qu'eux ont eu aussi l'avantage d'avoir consulté les parents et les élèves. Donc, on veut leur rétroaction en plus des consultés une dernière fois. À partir de cet été, on est vraiment dans l'élaboration et on va vraiment se donner le temps pour élaborer. Pour faire les choses bien. Exactement. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. J'ai le goût de repartir à l'école là aussi. Vous m'avez donné vraiment le goût. Et puis voilà, maison, n'oubliez pas que vous pouvez toujours consulter le site web pour apporter votre opinion à cette planification stratégique-là, dénommée Osons 2025. Après la pause, je vais recevoir 2 représentants encore du CEPO, mais avec eux, on va parler d'environnement. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant, comme je vous disais, avec deux représentants du CEPO et avec eux, on va parler de leur projet Student on Ice. Puis, vous n'êtes pas venu seul, monsieur le conseiller, vous êtes venu avec l'ambassadeur, donc on va donner les honneurs à l'ambassadeur. Bienvenue Pierre-Luc sur le plateau. Puis, est-ce que vous pouvez nous mettre un peu en contexte ce que c'est que Student on Ice? Absolument. Alors, Students on Ice, c'est un voyage de 2 semaines. Pierre-Luc va être accompagné de 120 élèves, donc 120 jeunes sur le bateau. Alors, bien sûr, c'est un voyage en bateau. Alors, on se dirige vers l'Arctique. Et donc, Pierre-Luc va avoir la chance de vivre en Arctique pendant 2 semaines. Alors, il va passer, on prend un vol d'Ottawa, ensuite on se dirige vers le Groenland. On passe 3 nuits au Groenland et ensuite on fait les préparations et le bateau quitte et ensuite on se dirige vers le Nunavut et on passe vers Inlet Pond. Et également, on se dirige vers Resolute Bay. Donc, sur le bateau, beaucoup de choses. Alors, beaucoup d'activités de toutes sortes. Il va y avoir des spécialistes de toutes sortes également. Donc, des explorateurs, des géologues, des experts en environnement. Donc, Pierre-Luc va vivre à chaque jour un quotidien vraiment rempli d'activités. Et d'informations aussi. Hein? Absolument. Donc, il va revenir avec le crâne bien plein parce que, vous savez, il va avoir une tâche quand même assez complexe. Parce qu'il va devenir ambassadeur du CPO. En compagnie de Jean-François Carey, donc qu'on connaît tous, qui est explorateur et qui a été le plus jeune Canadien à monter l'Everest. Et c'est un ancien aussi de Louis Riel, de notre conseil scolaire, le CPO. OK, ça, je pense que c'est nouveau pour moi. Là. Ça, je oui. Pas. Puis, dites-moi comment vous sélectionnez les élèves, en fait, pour qu'ils soient des possibles ambassadeurs pour vous là-bas. Absolument. Donc, je dois dire d'entrée que la sélection a été très difficile. Alors, tous les candidats nous ont épatés. À chaque fois qu'on terminait une entrevue, on se disait « Ah, je pense que c'est lui, je pense que c'est elle ». Et en fin de compte, je pense que Pierre-Luc était le 4e à passer en entrevue. Et on a eu un coup de cœur aussi. Donc, on est vraiment heureux de l'avoir sélectionné. Alors, on a eu une entrevue et c'est ce qui a fait pencher la balance lors de l'entrevue. Comme on disait un petit peu plus tôt, le travail d'ambassadeur, quand même, ça demande certaines capacités, puis certaines compétences aussi. Donc, je pense qu'il est bien prêt à entamer son voyage cet été. Et qu'est-ce que vous recherchez chez des futurs ambassadeurs? Quelques qualités et capacités que Pierre-Luc a forcément. Bien sûr, bien sûr. Alors, oui, en termes de compétences, je pense qu'il faut être intéressé par beaucoup de choses. Je pense qu'il faut être curieux. Il faut vouloir en savoir le plus possible. Le voyage va être, comme on disait plus tôt, ça va être une multitude d'ateliers. Donc, il va emmagasiner beaucoup d'informations pour ensuite partager cette information-là. Donc, il y a une composante de communication aussi. Pierre-Luc a déjà de l'expérience en communication, donc il s'est déjà adressé à des foules et tout. Donc là, je vais être stressé. Là. Donc, faut pas que je dise ça. Là. Mais il arrive quand même avec un bagage qui est quand même étonnant parce qu'il est seulement en 10e année. Et il va commencer sa MHS, la majeure haute spécialisation en environnement, à son école l'an prochain, donc à l'héritage. OK. Là, je me tourne direct vers toi. Là. Ça fait beaucoup, hein? Tu n'es pas un petit ambassadeur, tu es un grand ambassadeur, là. Dis-moi, est-ce que ça t'a vraiment stressé, l'entrevue, pour postuler pour le poste d'ambassadeur? Au début, oui. L'entrevue m'a stressé, mais plus ça l'avançait, plus que le stress diminuait. Puis plus d'informations que j'avais aussi à propos de la préparation, c'était tout bon. Puis c'était juste vraiment comment que je l'ai faite parce que j'étais à un tournoi de hockey la journée même. So, j'avais besoin de le faire dans un autobus pendant que les autres personnes étaient parties. Aïe, aïe, aïe. Puis comme M. Claude a dit, il faut que tu sois intéressé par le sujet. Donc toi, c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, l'environnement et tout ça. Oui, oui. Il y a une stigmatisation sur l'environnement aussi. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, le réchauffement climatique. Mais il y a ça, puis c'est un rêve aussi d'aller en Arctique puis tout ça. Puis j'aime apprendre. Il n'y a pas beaucoup de personnes de mon âge qui disent qu'ils aiment apprendre, mais... Moi encore, là, sérieusement, c'est pas ton âge seulement. Moi encore, mon Dieu. Est-ce que tu te sens stressé? Parce que c'est quand même 2 semaines, comme monsieur l'a mentionné, tu auras beaucoup d'informations, tu vas vivre des choses peut-être qui vont te choquer à l'intérieur de toi. Parce que quand vous allez là-bas en Arctique, il y a plein de choses que vous voyez. Par exemple, les glaces qui fondent et toutes ces affaires qu'on vous explique. Est-ce que tu te sens prêt pour ça? Je suis pas aussi stressé, mais j'ai que out. Je suis très excité
d'y aller, puis d'apprendre, puis de recevoir les connaissances, puis tout ça, d'explorer vraiment. Mais s'il y a le stress, oui, mais je pense avec les événements, ça va être tellement vite. C'est un événement après l'autre, que je vais pas avoir le temps de stresser trop, ce qui va aider. Puis comment tu penses te comporter pendant ton voyage? Parce que tu es un ambassadeur, tu vas revenir avec des informations. Est-ce que tu t'es déjà préparé un plan stratégique? Bon, OK, à cette formation, je vais noter telle affaire. Et puis, comment tu te prépares pour ça? Oui, bien, l'expédition nous donne un calepin pour prendre des notes. OK. So, je vais prendre beaucoup de notes, des petits dessins, qu'est-ce que je vais voir, des photos aussi. Tu je vais dessines amener aussi. une caméra. Très bon ambassadeur. Je suis pas un bon dessineur, là, je suis pas un artiste, mais je vais pouvoir dessiner des petits sketchs. OK. Mais il y a ça aussi, je vais pouvoir garder un blog pendant que je suis en voyage. C'est bon, ça, oui. Il y a un laboratoire d'informatique sur le bateau pour faire des blogs et tout ça. D'accord. Puis là, je sens qu'il est déjà presque préparé, là. Il est déjà prêt à prendre son sac et partir. C'est quand on a dit le voyage qu'il lance? Ouais, alors, le voyage débute le 27. Alors, il quitte Ottawa vers le Groenland le 27 juillet. Désolé. OK. Et oui, c'est ça, en juillet. Donc, il va partir de la chaleur, il va retourner au froid. Donc, c'est quand même pas glacial à ce temps-là de l'année, mais quand même, c'est froid. Donc, et ensuite, il va y avoir également, juste avant de quitter, il y a 2 jours de préparation. Donc, il va se préparer au voyage. Il va rencontrer tous les gens qui vont participer au voyage. Donc, et durant le voyage, il va nous communiquer via blog, comme il disait. Et nous, on va publier ces blogs à mesure qu'il nous les envoie. Est-ce que vous voulez rester avec moi pour la conclusion? Oui, c'est bon? Absolument. OK. Donc, nous, après la pause, on revient pour parler du travail de notre ambassadeur. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au Fonds de secours, visitez le site Web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1-800-418-1111. Cette semaine, à Regard, on rencontre l'auteure, compositrice, interprète Janie René et Marie-Ève Séguin nous parle de photographie dans le cadre de son exposition au MIFO. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontario, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est toujours avec les 2 représentants du CEPO, dont un ambassadeur. Puis lui, il va voyager pour le 27 juillet, je pense. Absolument. Il part en Arctique, il va prendre des notes là-bas et puis il revient. Beaucoup de notes. Dès qu'il revient, qu'est-ce qu'il fait, en fait, son rôle en tant qu'ambassadeur? Oui, alors Pierre-Luc, quand même 2 bonnes années devant lui avec beaucoup de travail comme ambassadeur. Alors, il va faire le tour des écoles du CPO, faire la promotion de des choses qu'il a apprises, bien sûr, mais aussi faire la promotion de l'environnement qui est hyper important aux yeux du CPO. Et donc, ça, je pense que ça va être une expérience fantastique et on a bien hâte de le voir à travers les écoles du CPO. Puis, est-ce que toi, tu es prêt pour le retour, là? Tu n'es pas encore parti, mais je te demande pour le retour déjà. Oui, très. Tu n'auras pas honte de parler devant tes amis, non? Pas trop, non. Pas trop, non? Ça va être réconfortant de pouvoir partager mes expériences. Puis vraiment, moi, je te souhaite un très, très, très bon voyage. J'aimerais bien même te revoir, pourquoi pas, quand tu seras revenu de ton voyage, juste pour jaser un peu de ce que tu as vu là-bas. C'est bon pour toi? Oui, parfait. Bonne chance encore à toi. Et puis voilà, maison, toutes les informations sont sur le site web du CEPO. Et moi, je vous dis de rester connectés parce que demain à l'émission, on va parler de l'historique du Festival des Tulipes. Aujourd'hui, on a parlé de la programmation qui s'en vient en fin de semaine. Mais demain, on va parler de l'historique de tout ce qui s'en vient avec ce festival-là. Et Nathalie Coutou de la boutique Ewa sera avec nous. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.